Hello les geeks, c'est Eldrick de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Home Before Dark est une série Apple TV qui était ultra passionnante et prenante à regarder. Avec 10 épisodes, ça se binge-watch assez facilement et de mon côté, je l'ai regardé en à peine 2 jours, merci le confinement. Que dire sur l'intrigue? C'est assez mystérieux, nous suivons la famille Lisko qui vient vivre dans la petite ville de Ellie Harbor, là où a grandi Matthew, le père de famille, lorsqu'il était enfant. De base, c'est assez simple, Matthew qui est journaliste à New York a perdu son emploi et le problème de finances les envoie vivre là-bas car ils pourront vivre dans la maison du père de Matthew qui lui est en maison de retraite. Matthew est marié à Bridget, une avocate, et tous les deux ont 3 filles. Lizzie, la fille aînée, qui est une ado mal dans sa peau et qui essaie de trouver sa place et de montrer qu'elle existe, tant elle est éclipsée par la cadette Hild, notre héroïne. Et vient ensuite la petite dernière, Ginny, qui est une adorable petite fille très mignonne et qui me fait beaucoup penser à la petite sœur de Mike et Nancy dans Stranger Things, pour ceux qui connaissent. Je le disais, c'est Hild Lisko, Hilda dans la version française, qui sera notre héroïne. Inspirée d'une histoire vraie, donc de la véritable Hilde Lysiak, cette dernière, gamine de 9 ans, est également une journaliste. Attention, pas une pseudo-apprentie journaliste, non, une véritable journaliste. Formée par son père à New York qui l'emmenait chaque fois sur le terrain, sa passion pour les mystères, la découverte de la vérité et son sens de la justice font d'elle une héroïne hors du commun et passionnante à suivre. Et évidemment, les gens autour d'elle ont du mal à la prendre au sérieux. Et pourtant, elle va éditer son propre journal et réussir à s'imposer, notamment dans cette petite ville d'Ellie Harbor, pleine de mystères et de secrets. Ce qui est typique, me direz-vous, des petites villes dans les séries américaines. Hild va commencer son enquête par la mort étrange de l'une de ses voisines avec qui elle avait sympathisé en arrivant, Penny Gillis. Penny Gillis semble avoir fait une chute et être morte par accident, mais Hild n'y croit pas un instant, et son instinct va lui donner raison. Par contre, en enquêtant sur cette mort mystérieuse, elle ne s'attendait sûrement pas à sortir des placards une vieille affaire de 31 ans, la disparition et la mort de Richie Fife, qui n'est autre que le meilleur ami d'enfance de son père. Cette enquête va donc faire ressurgir pas mal de fantômes étant donné que cette enquête est censée être close et terminée. Et évidemment, c'est un innocent qui fut arrêté à l'époque, seul Matthew clamait l'innocence du pauvre frère de Penny Gillis car oui, la dame qui est morte dans le premier épisode n'est autre que la petite sœur de l'homme accusé du meurtre de Richie 31 ans plus tôt. On arrive donc dans une ambiance lourde où tout le monde semble avoir des secrets dans cette ville où il ne faut rien soulever, rien dire. La corruption des flics semble être de mise, avec un shérif qui avait couvert l'affaire à l'époque et qui lui semble pas totalement clean. Son fils, adjoint du shérif, est aussi un des meilleurs amis de Matthew et Richie à l'époque, et il semble avoir fait, on sait pas trop, un faux témoignage. Bref, pas mal d'hypocrites, de faux culs et de faux semblants. Pour cette famille débarquant de New York, c'est tout un autre monde qui s'offre à eux avec Ellie Harbor. Au-delà de tout ça, cette série va nous faire attacher à une galerie de personnages assez intéressante, Hild en tête. Cette gamine est impressionnante. Après, elle me ramène beaucoup à ma propre enfance où mon rêve était de devenir journaliste. Je me retrouve énormément dans cette petite fille, mais pour différentes raisons lors de mon adolescence, c'est un tout autre chemin ensuite que j'ai suivi. Bref, elle réalise tout ce que j'étais moi en enfant, on a la même personnalité et c'est vrai, elle a tendance à voler la vedette aux autres personnages qui gravitent autour d'elle. Dans la série, sa sœur aînée va en faire les frais. Izzy se sent constamment délaissée car sa sœur accaparait l'énergie de ses parents. De son côté, elle va se retrouver elle dans une intrigue classique des ados, problème d'intégration au lycée, flirt avec un garçon, premier amour, première déception. On sent qu'elle est là pour plaire au public ado. J'ai cependant préféré la relation qui va unir les deux sœurs que la relation d'Izzy et son petit copain par exemple. Matthew, le papa, est assez attachant, et plutôt mignon aussi. Bridget, elle, le devient au fur et à mesure des épisodes. Plus on apprend à la connaître, évidemment, plus on s'attache à elle. Après, cette famille a également son lot de problèmes. Le couple n'est pas aussi solide qu'il souhaite le laisser paraître à ses enfants. Matthew n'a jamais vraiment fait le deuil de ce qui lui est arrivé enfant, Bridget a du mal avec les secrets de son mari, l'impopularité de la famille en ville, et elle meurt d'envie de reprendre son travail d'avocate. En somme, on a la famille classique avec ses joies, ses soucis, mais une famille qui fonctionne bien et à laquelle n'importe qui va pouvoir s'identifier et s'attacher. Sur le reste du casting, Hilde va se faire 2 copains à l'école qu'elle va engager dans son journal et avec qui elle va devenir amie, Spoon et Donnie. On sent là qu'on a envie de surfer sur Stranger Things et avoir un côté un peu légonise. C'est mignon mais ça a du mal à fonctionner. Les 2 personnages ne sont pas assez développés et ne servent que de faire valoir, voire d'accessoires à Hild. Je noterai juste que Spoon était assez intriguant, ce petit garçon au look assez particulier. Je me demande si la série, si elle se poursuit dans de nombreuses années, n'a pas envie là de le développer comme un personnage gay. En tout cas, c'est ce que je pense. Je regrette aussi que la famille de Spoon ne soit pas plus développée. Par exemple, dans le pilote, la tante devient amie avec Bridget, mais ça n'ira pas plus loin. Elle est juste là pour permettre à Bridget de parler à un autre adulte de ses soucis.
J'ai bien aimé le personnage de Kim Collins, la principale du lycée, qui est aussi l'amour de jeunesse de Matthew. C'est un personnage touchant, parfois drôle, qui m'a beaucoup ému. Surtout dans les derniers épisodes, je n'irai pas plus loin pour ne pas vous spoiler, mais elle a tout un tas de développements très intéressants. Elle était quand même la meilleure amie de Penny Gillis, qui est morte. Elle doit faire avec Hild, la fille de son ex-amour, qui est une journaliste qui ne lâche pas l'affaire dans son école. Et aussi avec Bridget, sans savoir comment agir avec elle. Elle a également une liaison avec un autre personnage qu'on va découvrir assez tardivement et qui m'a plutôt surpris, c'était inattendu. Bref, c'est un des personnages que j'ai trouvé le mieux traité. Un peu comme Trip, la flic qui va aider Hild et croire en elle, on sent que la pauvre est plongée dans un commissariat d'hommes étant l'une des seules représentantes féminines. Elle doit faire avec le patriarcat, le masochisme et fort heureusement, elle a assez de personnalité pour ne pas se laisser faire et renverser la tendance au fur et à mesure des épisodes. Et ce côté girl power était cool. On peut également parler de Frank, l'adjoint du shérif, qui est complètement perdu, c'est un personnage brisé, le cul entre deux chaises. Il est partagé entre son obéissance à son père et son envie de sa quête de vérité et de justice. L'écriture du show est quand même sympathique, quelques ficelles évidemment, ça passe. Je m'attendais à voir un show d'une saison avec un début et une fin, et bien non, sachez-le, un cliffhanger vous invitera à revenir pour une seconde saison. Et ça oui, c'est frustrant. Je vous confirme d'ailleurs qu'il y aura bien une seconde saison, je l'ai découvert par hasard lorsque Dana Fox, la productrice exécutive, a répondu à certains de mes tweets où je parlais de la série. D'ailleurs, elle adore la France et ça c'est cool. Autre chose vraiment positive, la bande son. Alors particulièrement dans la première moitié de la série, on a droit à pas mal de covers de chansons connues qui sont ultra bien choisies et trouvées, notamment pour les génériques de fin. Ce côté cover va se perdre un peu dans la seconde partie de la saison, mais il n'empêche que les musiques sont vraiment de bonne facture. Et il y a également un épisode années 80 qui m'a fait replonger Stranger Things quand tu nous tiens. En bref, c'est une très bonne série, elle va plaire je pense au plus grand nombre, se montre assez intrigante et passionnante, en tout cas pour la plupart c'est ce que vous allez ressentir, mais faites-vous à l'idée que l'héroïne est une enfant, donc si vous recherchez des sensations fortes, de l'horreur, quelque chose qui fait peur, non, on est clairement dans du Stranger Things, c'est une série qu'on peut regarder aisément en famille. Et vous, est-ce que vous l'avez vu? Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.